Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour Pierre Cabrol, vous êtes président de Midi 2i, la filiale immobilier d'entreprise de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, une entreprise créée en 2005, quasiment 1 milliard d'euros aujourd'hui de capacité d'investissement, un chiffre que l'entreprise atteindra bientôt. Quels sont les objectifs régionaux et peut-être nationaux de l'entreprise aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, notre déploiement qui va vers un déploiement national. Donc on a créé une foncière dédiée donc pour un investisseur institutionnel qui est la Caisse d'épargne de Bretagne, Pays de la Loire, et on va investir à peu près une centaine de millions d'euros sur ce territoire. Et d'autres caisses d'épargne nous ont approchés, d'autres établissements de crédit, autres que le groupe Caisse d'épargne aussi nous a approchés, et on va créer d'autres foncières sur d'autres territoires, et on va investir notamment en Rhône-Alpes, en région parisienne. On va couvrir les grands marchés immobiliers. Voilà, quels sont vos concurrents aujourd'hui au niveau national ? Bon, les concurrents, ce sont les grandes foncières, quoi. On retrouve les OPCI des grands groupes bancaires, et on retrouve la Française, on retrouve des grandes foncières, style Foncière des Régions, Eurosic, etc. Voilà. Et vos objectifs par rapport à eux ? Notre objectif, c'est d'être classé déjà parmi les grands, voilà, et d'occuper une place, et d'être compté. Vous avez demandé l'agrément l'AMF, oui, l'AMF. C'est en cours, donc ça ne pose pas de problème. C'est simplement des délais administratifs maintenant, et tout devrait être réglé là, en septembre. Voilà. Donc on pourra lever des fonds auprès du public, aussi du grand public, et ne pas se contenter de lever des fonds auprès d'institutionnels comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc à l'approche des 10 ans, Midi 2i change un petit peu d'orientation ? Oui, tout à fait. On change de division. Voilà. On rentre dans la cour des grands, c'est notre objectif. Voilà. Alors on a évoqué des investissements en Bretagne, également en Rhône-Alpes. Revenons en quelques mots sur les investissements dans le sud-ouest, à la fois peut-être à Toulouse, mais aussi à Montpellier et à Bordeaux. Oui, Vous avez notamment un projet important sur le quartier Atlantique. Alors sur l'Atlantique, on va faire une tour qui sera mixte d'ailleurs, qui sera mixte bureau et logement, et qui devrait être particulièrement remarquable de par son architecture. Voilà. À Toulouse ? Alors à Toulouse, il y aura aussi des projets. Il y a des projets qui sont en cours, des beaux projets. Donc on va être propriétaire du siège de Nexity. On va être propriétaire du siège où Kaufmann & Broad, qui est un grand partenaire sur les allées Jean Jaurès. Jean Jaurès, donc à la rénovation de l'église. Là, donc ensuite, on va avoir des opérations. On a racheté aussi les immeubles du Pré catalan, donc les immeubles de bureaux qui sont connus quand même sur Toulouse. Et après c'est plutôt sur Bordeaux. Ça va être sur Montpellier aussi. On fait une opération d'envergure qui fait 9000 m². C'est le siège de la mutuelle des motards. Voilà. Dernière question, Pierre Cabrol. Est-ce que la perspective d'une 3e ligne de métro à Toulouse est positive pour un groupe comme le vôtre ? Ah oui, une 3e et même une 4e. C'est-à-dire ? Il faut aller bien au-delà. Je pense que le métro est une réussite. Quand même. Aujourd'hui, les implantations de bureaux, même de logements d'ailleurs, se font autour du métro, en grappe autour du métro, et c'est quand même Mais de façon plus significative qu'une autre infrastructure ? Ah oui, aujourd'hui c'est quand même le moyen de transport qui est le plus efficace. Donc il faut absolument qu'on ait une 3e ligne de métro, et je pense qu'il faut déjà penser à la 4e. Parce que qui serait sur quel axe selon vous ? Il faut travailler les axes qui différents de ceux qui sont aujourd'hui, c'est tout. Ça, il y a des spécialistes pour faire ça. L'aménagement du territoire, c'est aussi un métier. Je pense qu'il faut prendre toutes les personnes qui connaissent bien ça, et il faut déjà le penser, parce que c'est dans le même temps, il ne faut pas se faire d'illusions, ce genre de choses. Voilà. Merci Pierre Cabrol. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.